S'il aurait une matière à prendre dans cette existence humaine, pour moi, serait la relation humaine. C'est pour cette raison que nous sommes des milliards de personnes sur Terre et des milliards de distractions aussi. Et notre travail individuel est juste de prendre conscience de cette relation qu'on tisse ou on crée entre nous, moi et cet autre, qui peut être une personne, qui peut être un idéal, qui peut être un objet, qui peut être l'argent, le travail, peu importe. Mais c'est la relation. Pour moi, la relation et les liens les plus sacrés qui existent. Parce que si je suis dans la conscience, je peux utiliser cette relation pour grandir, pour m'expandre, pour collaborer, pour co-créer ensemble, pour un bien commun et pas pour un bénéfice personnel. Je vous invite donc à commencer à réviser comment est votre relation avec vous-même. Des fois, si on n'est pas trop conscient de soi-même, la meilleure façon de commencer à faire ces chemins, c'est observer les relations avec les mondes extérieurs. Si vous êtes marié avec votre couple, si vous avez des enfants avec vos enfants, avec vos parents, principalement, avec vos collègues de travail, avec les personnes autour de vous. Si vous avez la facilité de prendre n'importe qui dans vos bras, super. Si vous avez la facilité de communiquer ouvertement de vos sentiments, sans cacher qui vous êtes, super. Mais si au contraire, si vous êtes dans la négation de vous-même, si vous êtes dans le vouloir plaire, dans le vouloir paraître, dans la recherche de la validation extérieure, ça parle de votre relation avec vous-même. Vous ne pouvez pas que rayonner, c'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et ça, par contre, c'est ça qui crée une souffrance intérieure en nous. Notre âme, notre esprit, surtout notre âme, elle sait très bien c'est ce qu'elle est venue faire sur Terre. Elle sait très bien ce qu'elle est. Donc, la seule chose qu'elle souhaiterait, c'est vraiment être complètement ce qu'elle est. Mais nous avons fait des pactes familiales, sociaux, de nous comporter d'une façon, de parler d'une façon, d'être d'une façon. Et nous sommes aujourd'hui en train de briser tous ces patrons, ces schémas, des comportements sociaux, parce que ça y est, on doit apprendre à être dans sa lumière, dans sa fréquence, dans sa vibration. Et ça veut pas dire écraser les autres. Au contraire, pour moi, quelqu'un qui est aligné avec soi-même est dans une paix telle qu'il ne s'impose pas au monde, qu'il ne cherche pas la guerre avec les mondes, qui n'essaye pas de convaincre les mondes, qui n'essaye pas de dissuader les autres dès que ses chemins est les meilleurs et viens faire avec moi ça ou voilà, il faut faire comme ça. C'est un schéma individuel et aujourd'hui, ça peut être chanter dans la nature et demain, ça peut être aller dans une discothèque, danser du boum boum boum. Peu importe. Pour moi, c'est ce qui est important, c'est d'être aligné. Aujourd'hui, je veux faire la fête, je fais la fête. Aujourd'hui, j'ai envie de pleurer, je pleure. Aujourd'hui, j'ai envie de renvoyer tout le monde se balader, bah, je le fais. Qu'est-ce que ton cœur te demande de faire? Comment tu te relationnes avec toi-même et avec ton monde extérieur? Je vous invite à réviser, à faire un petit bilan. Ça, c'est très important d'utiliser son mental, pas pour se raconter une histoire, sinon juste comme un outil pour pouvoir nommer les choses, nommer les relations que vous avez construites, que vous avez pactées de manière inconsciente avec les personnes les plus proches de vous. J'aime bien commencer par les parents parce que c'est eux nos modèles principaux, mais aussi avec votre couple, avec vos enfants, avec votre travail, avec l'argent. Et si vous voyez qu'il y a encore de la manipulation, qu'il y a de la dépendance, voilà, que vous vous sentez emprisonné, enfermé, que si vous faites pas ce que les autres attendent de vous, vous vous sentez coupable. Tout ça, ça parle tout simplement des tous les années d'inconscience et dans lesquelles vous savez déléguer votre pouvoir à l'extérieur, vous savez donner les pouvoirs aux autres, de choisir à votre place, de prendre des décisions à votre place, parce que tout simplement vous étiez dans une conscience immature. Là, il faut pas se culpabiliser pour ça. Nous sommes encore au niveau conscience, encore très bébé, très immature. Et l'invitation, en tout cas, aujourd'hui de la vie, est de mûrir, de mourir aussi, de mûrir, de devenir adulte, sans étouffer sa partie infantile, sans étouffer son enfant intérieur, parce que lui, c'est la lumière. Mais ton adulte, c'est lui qui te montre ce monde et te dit, ça, c'est le chemin, ça, c'est toi,
Ça, c'est tes outils, ça, c'est tout ce que tu as en toi pour accomplir, c'est ce que tu souhaites accomplir dans cette réalité matérielle. Notre adulte, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous donne les outils, les moyens, c'est lui qui nous accueille si on fait des erreurs aussi. Et nous devons absolument comprendre que guérir la relation avec tous ces parts de nous et guérir la société aussi, guérir le monde après. Donc voilà, utilisez vos relations comme une possibilité de prendre conscience de tous ces parts de vous qui sont encore dans l'inconscience et qui viennent vous sonner la porte pour vous dire là tu vas encore t'abandonner, là tu vas encore t'excuser, là tu vas encore te raconter une histoire, là tu vas encore te mentir, t'abandonner. Voilà, c'est tout simplement les autres. Et quand je dis les autres, je dis aussi les situations et les énergies sont là pour nous montrer tout ce qui se passe dans notre inconscience, dans notre monde inconscient. Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. Je vous invite à la partager et à partager avec moi aussi. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? À la prochaine. Merci.